Bonjour, allez, on va commencer par la bataille des audiences d'hier. Donc, comme je vous l'avais annoncé, c'est TF1 qui a cartonné grâce à Taxi 5. C'était évident hein, avec le Taxi de Franck Gastambide, donc qui a vraiment cartonné, suivi par la 2, donc c'était Garde alternée, suivi par la 3, les enquêtes du commissaire Van de tout truc, suivi par la 6, la 5, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la télévision? Et alors, aujourd'hui, ça va être super compliqué, parce que sur la une, vous avez Trop jeune pour moi avec Hélène de Fougerolles, un téléfilm où je sais pas, ça va être une série, mais bon, il y a écrit téléfilm, qui a l'air assez sympa, etc. Mais sur la 2, vous avez La Garçonne, donc c'est une série avec Laura Smet, je pense qu'il va y avoir une bagarre entre les deux séries, mais en général, je pense que si TF1 commence son téléfilm vers 21h, il peut cartonner, mais s'ils continuent à balancer leur téléfilm à 21h10, 21h15, ils vont se faire battre, il faudra pas s'étonner. Allez, je vous laisse le reste du programme de la TNT, etc., etc. Vu à la télé hier, la victoire d'Alaphilippe, voilà. Et puis, ça a fait super plaisir parce qu'il a envoyé un message pour son papa, c'est pour toi papa, tu me manques tellement, merci les garçons. Voilà, c'était assez touchant. Jean-Luc Reichmann a balancé une photo de lui quand il était à l'école. Ouh, qu'est-ce qu'il était mignon. Et puis il a envoyé un message qui était un peu bizarre, puisque c'était juste pour dire que qui restait sur TF1, ça on le savait depuis longtemps. Mais bon, je pense qu'il a fait cette vidéo juste pour dire qu'il allait reprendre les tournages de Léo Mattei, puis qu'il était super content de ça. Et puis, mais bon, on va voir comment ça va être tourné, est-ce qu'ils vont mettre des masques, etc., etc. Allez, petit résumé des 12 coups de midi. Eh bien, comme on a pu voir, c'est fini, hein, les couleurs de l'été ont disparu, hein. Les 12 coups de midi ont repris les couleurs bleues, avant c'était des couleurs jaune-orangé. On a pu voir le policier qui était là en sursis. Voilà, au coup d'envoi, la première question. Quelle est la forme de la pâte appelée tagliatelle? Voilà, la bavure policière. Donc il avait dit un nœud papillon et c'était un ruban plat. Après vous aviez le sympathique Adrien qui était venu avec sa famille. Alors, en 2 mois de confinement, combien de kilos 57% des Français ont-ils pris en moyenne? Eh bien, c'était 2,5 kg, donc il est passé à l'orange. Après, alors, je vous le présente, il s'appelle, je sais même plus son prénom, tiens, il s'appelle Léo, il est de Saint-Lô, voilà, et c'est pour moi le nouveau grand maître de midi, voilà. Pour moi, c'est un genre de petit Scoopito à 2 balles. Pourquoi à 2 balles? Parce que vous verrez un petit peu plus tard, mais bon, il a quand même en 3e année Sciences Po, concours d'éloquence, bon, malhabile en cuisine, ça on s'en fout un peu, etc. Mais bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je me demande s'il a pas fait déjà question pour un champion. Donc il était là avec sa sœur et sa maman, que je salue, puisque bon, j'imagine qu'on va les voir quand même pendant pas mal de temps, voilà. Alors sa première question, dans quel sport le blaireau, le pirate et le cannibale se sont-ils illustrés? Et là c'est très rigolo, parce que d'habitude les questions sont assez difficiles, et là c'était facile, puisque le blaireau bien sûr c'était, je crois que Bernard Hinault, etc., etc. Donc en plus il nous a balancé le nom de chaque personne, donc bien sûr c'était le cycliste. Après vous aviez la jolie Virginie, voilà, spécialiste en régime. C'est bon, qui nous a bien fait rire un petit peu plus. Après, il nous a dit, voilà, quand vous allez aux toilettes, vous tenez au mur, etc., etc. Je trouvais ça assez bizarre, donc elle était là avec ses enfants et sa maman. Bonjour à la famille de Virginie. La question qu'est-ce qu'elle a eu comme question? Quel test est proposé par l'application de rencontre imaginée par un certain George Church? Eh bien, c'était un test de salive. Ensuite, pour le maître de midi qui était déjà passé à l'orange au début, en juin, quel groupe a pulvérisé le record du clip le plus visionné sur YouTube en 24 heures avec plus de 82 millions de vues? Donc il a dit BTS. Alors là, c'était rigolo parce que moi je pense que beaucoup de gens auraient dit BTS aussi.
Mais ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il a dit que c'était un groupe japonais, je crois, et en fin de compte, tout le monde sait que BTS, c'est coréen, même le plus bon passant. Donc c'était Blackpink. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Virginie en duel, qui est tombée sur une question de bébé. Sauf que elle, qui est spécialiste des régimes, donc là c'était super rigolo parce qu'elle était quand même spécialiste des régimes. Hein. Quelle ville donna son nom au régime politique dirigé par Philippe Pétain? Donc devinez ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh ben elle a dit Cologne. Franchement, est-ce que bon, bah, comme tout le monde le sait, c'était Vichy. Bon, alors sinon, je m'arrête un petit peu là-dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, en général, quand le maître de midi passe au rouge et qu'il doit prendre quelqu'un, en général, la question est assez difficile. D'accord? Et là, comme on a pu voir, c'était une question facile. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, je pense que le Florian, la production, a envie de le voir partir. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Florian, Adrien et puis le nouveau grand maître de midi sont passés donc au coup par coup. D'abord, c'est Adrien qui est passé à l'orange. Après, ça a été le plus grand maître de midi, le nouveau, qui est passé à l'orange. Et après, c'est Adrien qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le Flo, le Lorient en duel, qui est là aussi est tombé sur une question là qui était assez facile. Qui parvient à retirer Excalibur du rocher dans lequel il était enfoncé. Donc bien sûr, c'était Arthur. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Florian et le plus grand maître de midi, Léo, se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais bon, franchement, il y avait beaucoup plus de questions, on va dire plus difficiles pour le policier que pour Léo. Mais par contre, Léo a répondu assez rapidement, donc il me faisait penser un petit peu à Eric par la rapidité des réponses. Voilà quoi. Et puis bon, j'ai trouvé ça tout à l'heure de Dan Romandini. Léo est-il un missile programmé pour torpiller Florian? Je le pense vraiment. Je vous en parlerai un autre jour. Hein, donc voilà. Donc comme on a pu voir, nous avons perdu le policier. Donc voilà. Donc comme on a pu voir, il restait quand même 37 secondes à Léo de Saint-Lô. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, ça a commencé par des questions assez faciles. Hein. Un feu tricolore, quelle couleur indique un véhicule qu'il peut avancer? Donc bien sûr, c'était le vert. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois des questions comme ça. Et puis, c'est-à-dire que quand tu vois une question où au-dessus tu as écrit 10 000 euros, c'est-à-dire que tu peux gagner 10 000 euros. Et tu as cette question, un feu tricolore, quelle couleur indique un véhicule qu'il peut avancer? Bon, passons. Ensuite, selon une expression, on dit de quelqu'un qui ne fait pas le moindre effort, qu'il ne bouge pas le petit doigt. Là aussi, c'était assez simple. Là, c'était assez simple aussi, mais bon, en 2020, qui est l'homme le plus riche du monde? Donc il a parlé du divorce de Jeff Bezos, mais sauf que même avec le fait qu'il a dû en donner une grande partie à sa femme, il reste l'homme le plus riche du monde. Donc à cause de ça, il a perdu une étoile. Ensuite, que fait-on quand on escalade une paroi? Donc bien sûr, là aussi c'était facile, c'était de la vara. Puis à la fin, pour quel appareil électroménager, un des critères de choix est-il le débit vapeur de programme minute? Donc ça c'était une question pour Caroline, je sais pas si vous vous rappelez Caroline, qui voulait faire cuire avec un appareil vapeur, quoi. Je sais plus ce que c'était, donc c'était assez rigolo. Donc là bien sûr c'était le fer à repasser, donc il n'a gagné quand même que 1000 euros à partager avec la cagnotte. Bon, il a quand même gagné 500 euros, mais bon, regardez bien sa petite tête, sa petite frimousse de Léo de Saint-Lô. Donc voilà, donc vous allez le voir encore pendant pas mal de semaines. J'ai bien dit 2 semaines, hein, j'ai pas dit 2 jours. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc il a dit Rihanna. Donc, je vous sors mon t-shirt Rihanna à foutre. Donc, jusqu'à présent, je vous avais dit que c'était Louis Chédid dans l'étoile mystérieuse. Mais bon, avec, le côté égyptien et puis le vélo,
Bah, je me dis que ça, pourquoi ça pourrait pas être aussi Rémi Malek ou bien Freddie Mercury, puisque Rémi Malek était ouais, est toujours comment dire égypto-américain, puisque ses parents sont égyptiens, et donc c'est lui qui avait repris comment dire le biopic de Freddie Mercury de Queen. Donc bah je me dis bon pourquoi pas. Donc voilà, donc j'ai fait le t-shirt de Queen en vélo, puisqu'il y a la fameuse chanson I want to ride my bicycle. Bon, passons. Donc voilà, et puis bah sinon, bah voilà le nouveau grand maître de midi pour moi, donc c'est Léo, troisième année en Sciences Po. Allez, je vous dis à demain, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis portez-vous bien, bye bye.